Bonsoir à tous. Je suis paysanne, agricultrice aussi, on dit. Je suis membre de la Confédération paysanne et on aime bien faire la différence et dire qu'on est paysan. C'est quelque chose qui est important parce que c'est un mot qui était ça faisait un peu plouc, hein. On disait ouais, les paysans, mais non, on est fiers d'être paysans. Et je suis dans la même organisation mondiale avec notre ami, dont j'arrive pas à prononcer le mot, mais ça viendra à la fin de la soirée. Diakate. Non, Diakate, ton prénom. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi j'ai un parcours un peu atypique aussi. Comme beaucoup de paysans qui s'installent aujourd'hui en France, il y a, je crois, 30% des paysans qui sont pas issus du milieu paysan, qui sont issus du milieu des villes. Moi, je suis parisienne, par exemple. Et la vie à Paris, je voyais pas je voyais pas ce que je voulais y faire dans cette société de consommation qui me plaisait pas du tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer. C'est pas facile d'être paysan quand on n'a pas de famille paysan parce qu'on n'a pas de terre. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari ici et donc je suis devenue paysanne grâce à lui. Et donc voilà, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et nous faisons du lait à Roblechon. Donc on avait des vaches, on a 60 vaches. On a installé, notre fils s'est installé avec nous aujourd'hui. On est en altitude, à 760 mètres d'altitude. Et on essaye de travailler de manière traditionnelle, de manière paysanne. C'est-à-dire qu'on ne veut pas industrialiser notre ferme, on veut qu'elle reste paysanne. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on fait partie de la même association. C'est que c'est un mot qui est important. On ne veut pas industrialiser l'agriculture. Pourquoi ? Parce que quand on l'industrialise, d'abord, on affaiblit aussi les pays du Sud. Parce que on va avoir des intrants, on va nourrir nos vaches quand on est industriel avec du soja qui va déforester en Afrique ou en Amérique du Sud, pas en Afrique mais plutôt en Amérique du Sud. Et on promeut l'agriculture paysanne. Et en fait, cette agriculture paysanne, elle a 6 volets. Elle a 6 volets. On travaille avec la nature. Donc on travaille pour avoir des produits de qualité, pour que les gens mangent des produits de qualité, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les riches qui mangent des produits de qualité. Nous aussi, on peut en manger et tout le monde peut en manger, que ce soit en Afrique et partout. En Afrique, dans le monde entier, il faut que les paysans produisent des produits de qualité. Et j'ai vu que dans les livres, vous recommenciez à manger du mil et des produits qui ne sont pas importés. Après, on travaille sur la répartition aussi des terres. On veut pas qu'il y ait des gros paysans qui s'installent et qui prennent toute la place. On veut répartir. On veut être solidaires les uns des autres et avoir un maximum de fermes. Après, on a le volet développement local, c'est-à-dire que quand on est paysan, si on n'est plus tout seul paysan, il n'y a pas de jeunes qui vont venir et qui vont être attirés par le métier. Et donc, du coup, on veut aussi qu'il y ait des paysans partout pour que on ait un tissu social paysan un peu partout. Et après, on joue sur la transmissibilité des fermes. Aujourd'hui, les fermes, elles ont tellement de capitaux, elles deviennent tellement grosses que les jeunes ne peuvent plus reprendre les fermes. Donc, on joue sur la transmissibilité des fermes et enfin l'autonomie des fermes. En Haute-Savoie, on capte beaucoup de population qui vient de toute la France parce que il y a l'attractivité de la Suisse. Et notre gros problème, c'est la terre. Parce qu'elle part à bâtir, elle part dans le logement, elle part dans les villas, elle part dans les infrastructures. Et du coup, notre gros travail, c'est conserver la terre et se mettre en opposition avec les projets souvent qui servent à rien. Souvent, c'est pour du commercial. Donc, par exemple, un exemple à Annemasse, pas loin d'ici, il y avait 22 hectares de la meilleure terre, parce qu'on est quand même en zone de montagne, donc on peut pas faire de l'agriculture. On peut faire de l'agriculture sur les montagnes quand la terre est en pente, mais on fait pas de culture. Donc, les cultures, elles ont besoin de terrain plat. Et du coup, c'était 22 hectares de terre, de très bonne terre, la meilleure terre
pratiquement de ce coin-là, et qui devait partir pour une zone commerciale. Et donc on a attaqué le projet avec des avocats. Donc on a la chance, c'est que la société civile, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas paysans, pensent que notre pensent que notre lutte pour garder le foncier de façon à avoir une bonne alimentation, eh bien ça leur parle, et du coup ils nous aident à nous défendre pour attaquer ces projets qui sont gourmands en terres agricoles. Pour l'instant, les 22 hectares ont été donc sauvés. Pour l'instant, je pense qu'ils vont recommencer, mais voilà. Donc c'est une première partie.